Donc bonjour, je suis Jean-François Heller, je travaille au CHOM, au service hydrographique et océanographique de la marine. Je suis géophysicien, donc géophysicien marin, donc je travaille essentiellement sur la méthode magnétique, donc la méthode magnétique qui permet de détecter des objets dans l'eau, sous l'eau, des objets métalliques en particulier. Donc, quand on parle d'objets métalliques, ça peut être des engins non explosés, d'anciennes bombes, ce genre de choses. Ça peut être des obstructions, une machine à laver, plein de choses qui peuvent traîner dans l'eau, un vélo, ce genre de choses. Et donc cette méthode est aussi utilisée pour la détection archéologique, la détection d'épaves, puisque dans d'anciennes épaves, on peut avoir des parties métalliques comme des ancres, des canons, ce genre de choses. Donc après, la méthode magnétique qu'on peut mettre en œuvre, c'est on utilise un magnétomètre, donc le capteur qu'on utilise, qui va mesurer le champ total, le champ magnétique total, donc aussi bien tout ce qui est le signal interne dû à la Terre, aussi bien tout ce qui est des perturbations externes dues à l'activité solaire, et puis toutes les anomalies qu'on va trouver sous l'eau dans le cas présent. Et donc l'objet, c'est de mesurer le champ magnétique total et d'essayer de corriger nos mesures pour ressortir le signal d'anomalie. Les anomalies qui vont être, dans le cas présent du projet de recherche d'une épave, potentiellement des canons, comme on l'a dit, des encres. Voilà. Donc ici, l'idée en fait, c'était de mettre en œuvre une méthode avec un magnétomètre, une méthode un peu bricolée, avec un magnétomètre qui est installé sur un canoë et qui est tracté par un AUV, donc un engin autonome sous-marin. Et pour montrer qu'on peut faire des mesures autonomes de champ magnétique. Donc on a certaines contraintes, certaines limites à la mesure magnétométrique, qui peut être la hauteur d'eau. Donc c'est la distance à la source, souvent le problème. Donc plus l'objet qu'on cherche à mesurer est éloigné du magnétomètre, moins on va avoir de chances de le détecter. Donc si on a une profondeur d'eau assez importante, on va avoir un signal, une amplitude plus faible sur l'objet qu'on cherche à détecter. Si l'objet est enfoui, par exemple, également, s'il est enfoui, on va augmenter la distance au magnétomètre. Donc du coup, l'amplitude de l'anomalie sera aussi moindre. Ce genre de choses. Et puis on en parlait, toutes les perturbations externes dues à l'activité solaire, tout ça. Donc si pendant nos mesures, on a un orage magnétique dû à une intense activité solaire, on va avoir une perturbation du signal et potentiellement on va avoir plus de mal à détecter des objets, des anomalies sur le front. Voilà.